Et salut à tous les amis, ravi de vous retrouver en ce lundi 12 décembre où nous allons balancer une petite vidéo sur les matchs de la soirée. Vendredi dernier, je n'ai pas pu la faire, hein, la vidéo, car j'avais quelques problèmes de réseau. Je m'en excuse fortement. On va essayer de repartir, hein, cette nuit avec de belles affiches, de beaux petits matchs, une carte moindre, hein, contrairement à d'ordinaire, hein, pour un lundi où on est plus sur du 10-11 matchs. Là, on sera sur du 7 matchs au programme, ce qui est plutôt pas mal et intéressant. Au préalable, comme d'hab, on va partir. On va vous parler du bookmaker en question, et là, ce sera Unibet, hein, pour ces matchs, pour ces 7 matchs de NBA. Unibet qui vous propose sur votre premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 euros s'il est perdant en free bet non retirable. Et sans oublier les petits partenariats avec Sorare pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevrez une gratuitement. Et comme d'habitude, tout est en dessous. On va pas tarder, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet avec un beau petit Indiana-Miami. Indiana surprise de la conférence Est, Miami au final, quand on voit cette affiche, on a envie de dire, on a peut-être la plus grosse surprise de la conférence Est qui reçoit l'équipe la plus surprenante négativement. Miami, c'est quand même leader de conférence Est l'an dernier, c'est vainqueur de conférence en 2020, et là, patatras, il se retrouve à la 10e place de la conférence Est avec un bilan médiocre de 12 victoires pour 15 défaites, une stabilité horrible en déplacement, 3 victoires en 9 défaites, 75% de défaites en déplacement, ce qui est assez grave. Indiana, au contraire, est sur du 8 victoires, 5 défaites, mais les deux équipes vont mal, hein. Indiana, c'est 5 défaites lors des 7 derniers matchs, et Miami, c'est à peu près pareil, hein. Miami, c'est 3 défaites sur les 4 derniers, deux équipes qui ne vont pas bien. Et moi, je pense qu'au contraire, une équipe comme Miami, parce que Miami a perdu beaucoup de matchs en début de saison parce qu'il leur manquait énormément de monde, hein, ça faut le savoir. Ils ont pris beaucoup de retard parce que Butler il a raté un mois de compète, Hero était blessé, Adebayo à droite à gauche. Coach Spoelstra, il n'avait jamais ses mêmes forces au même moment, ses forces au même moment. Moi, je pense que Miami peut le faire. En tout cas, enfin, comme d'habitude, je vais proposer les 7 pronos à chaque affiche. J'avais pas les autres, j'avais envie de me renseigner un peu plus sur les joueurs, hein, j'ai pas trouvé. À la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit pari fun que je vais mettre sur ce match entre Miami et Indiana. Je vous le réserve à la fin de la vidéo. Oh, une petite mise dessus, je pense que ça peut être pas trop mal. En tout cas, veuillez m'excuser parce que les pronos joueurs, j'ai rien du tout à l'heure actuelle où j'ai commencé à regarder ce matin. Il y avait rien, même à 13h, il y a rien. Il y avait que sur ce match Indiana-Miami. Donc pour ma part sur celui-ci, je n'ai pas précisé, mais je pars sur une victoire de Miami qui, à l'expérience, je pense, peut renverser cette équipe des Pacers qui est, rappelons-le, en sur-régime, hein, tout de même. Le deuxième match de la soirée, nous allons rester dans la conférence Est et nous allons prendre la direction de la capitale, plus précisément, où les Wizards de Washington reçoivent les Nets de Brooklyn. De 72 pour Washington, 1,45 pour Brooklyn. Une confrontation qui est intéressante, des codes qui sont totalement qui sont en adéquation avec les formes actuelles, hein, j'ai envie de vous dire. On a une équipe de Brooklyn qui trouve progressivement son rythme dans la conférence Est, 16 victoires, 12 défaites, 3 victoires de rang, 8 victoires lors des 10 derniers matchs, et à contrario, on a une équipe de Washington qui coule, 6 défaites de rang, 9 défaites lors des 10 derniers matchs. Ici, même si Bradley Beal jouera cette rencontre et qu'il sera de retour, moi j'ai quand même du mal à faire confiance à Washington qui est dans une série plus que catastrophique. Ils n'y arrivent absolument pas, les partenaires de Porzingis. Et je pense qu'ils vont enchaîner avec une 7ème défaite de rang. Justement, en plus, Brooklyn, c'est très très chaud ces derniers temps. Ça monte en puissance et je pense que les Nets sont taillés pour le prendre, ce match. Le troisième de la soirée. Cette fois-ci, nous allons prendre la direction de la conférence Ouest où les Grizzlies reçoivent les Hawks. 1,34 pour Memphis, 3,20 pour Atlanta. Du côté d'Atlanta, nous n'aurons pas John Collins ni Dejounte Murray. Voilà la raison pour laquelle la cote est aussi haute pour les Hawks. Mais du côté de Memphis, on n'a pas Desmond Bane et on a Ja Morant qui est incertain, ainsi que Steven Adams. Avec autant d'incertitudes du côté de Memphis, honnêtement, moi j'ai envie de partir sur le Indiana, enfin sur le Atlanta, plus 7 qui me semble plus que correct, hein. Pour une cote à 1,70, ça me paraît plutôt pas mal. Je pense que les Hawks peuvent rivaliser. Il y a quand même du beau monde, hein, chez les Hawks. Ils ont quand même un roster conséquent. Retour de Bogdanovic, hein, il y a 10 jours à peu près. On a quand même Trae Young, hein, qui sera dans Chris Trae Young, Clint Capella, Hunter.
Et du côté de Memphis, si Ja Morant n'est pas là, ça pourrait faire les affaires d'Atlanta. Moi, je pense que l'Atlanta plus 7 à 1,70 me semble plus que correct. La quatrième affiche de la soirée, nous allons rester dans la conférence Ouest, où Dallas reçoit OKC 1,26 pour Dallas, OKC à 3,70, un différentiel de code qui s'explique par la force des Mavs à la maison, 10 victoires, 4 défaites, OKC. C'est du 5 victoires, 10 défaites en déplacement, il se déplace plutôt bien, le Thunder. Dallas, voilà, Dallas, on pensait qu'elle était partie pour revenir sur le top 6, finalement, Dallas a perdu ses 2 derniers matchs à la maison contre Milwaukee 105 à 106 et face aux Bulls ils se sont mangés un sacré carton à 114 à 115 donc bon, rappelons-le, Doncic ne jouait pas cette rencontre, Frankie Ntilikina a joué 25 minutes, ils ont fait tourner. Mais est-ce qu'il est bon de faire tourner quand on a une équipe qui joue pas très très bien depuis quelques temps? Je ne sais pas. En tout cas, ce match contre le Thunder est une priorité pour Dallas. Mais malgré tout, face à un Thunder qui va se pointer au complet à Dallas, le Thunder plus 12 à 1,50 me paraît plus que bien payé, les amis. Le cinquième match de la soirée, toujours, de toute façon, on rester dans la conférence Ouest jusqu'à la fin de la carte. 5 sur 7, San Antonio, Cleveland, 2,88 San Antonio, 1,41 Cleveland. San Antonio qui allait très très mal. San Antonio qui va tanker et qui va choper un très gros joueur lors de la prochaine draft, vient de remporter 2 matchs après une série de 11 ou 12 défaites de rang. Ils ont tapé les Rockets dans le derby 118-109 avant de surprendre le Heat de Miami en Floride 111 à 115. Du côté de Cleveland, c'est une équipe sur un nuage, 17 victoires, 10 défaites, 3ème place de la conférence Est. En revanche, c'est une franchise qui a du mal en déplacement. Si à la maison elle affiche un bilan de 12 victoires pour 2 défaites, en déplacement c'est du 5 victoires pour 8 défaites. Cleveland doit gagner en consistance. En déplacement, c'est clairement le gros point faible de cette équipe à l'heure actuelle. Et je pense que San Antonio, en tout cas, est la proie idéale pour se relancer en déplacement. San Antonio, qui est la plus mauvaise franchise de la NBA sur son sol, avec 4 victoires et 10 défaites. Cleveland doit remporter cette rencontre pour une cote à 1,50 en temps réglementaire. Précisons-le. Portland, Minnesota, la dernière affiche de la soirée. On va prendre la direction de la Moda Center, donc, où les Blazers vont recevoir les Wolves. Minnesota est coté à 2,45 et nous allons retrouver Portland à 1,54. Minnesota qui occupe actuellement la 11e place de la conférence Ouest avec un bilan neutre de 13 victoires pour 13 défaites. Du côté de Portland, on occupe la 6e place à l'Ouest, 14 victoires, 12 défaites. Même si vous l'avez vu, il y a 5 places qui séparent les deux équipes. L'écart est minime au bilan. On a juste 2 victoires de plus pour les Blazers. Portland par favorite, elle est à la maison, mais à la maison, Portland c'est tout sauf très très bon cette année. C'est une équipe qui se déplace mieux qu'elle ne reçoit. 6 victoires, 6 défaites. Minnesota se déplace très bien, 6 victoires, 6 défaites également. Donc dans ce registre, un petit avantage à Minnesota dans la mesure où en déplacement c'est bien plus compliqué de gagner. Alors oui, il n'y a pas Karl Anthony Towns pour ce soir du côté de Minnesota. Taurean Prince est également forfait. Pas d'absence majeure chez les Blazers. Moi, pour la grosse cote, j'ai envie quand même de partir sur Minnesota qui peut très bien le faire avec un 5 plus que cohérent. Gobert, Russell, Edwards, McDaniels, Kyle Anderson. Moi, je pense qu'ils ont les armes pour le faire. Portland, elle est surprenante quand même à la maison, je trouve, cette année. Elle est capable du pire comme du meilleur. Et si Minnesota commence à mettre dedans, si Anthony Edwards prend le jeu à son compte, je pense que ça peut le faire pour Minnesota. En tout cas, je pense que la cote le jeu en vaut la chandelle. Vu la cote, clairement, je préfère ne pas partir sur une cote à 1,54 pour Portland, mais plutôt 2,45 avec une mise moindre, du coup, pour en faveur de Minnesota, la 7e affiche de la soirée. Et non des moindres, elle est magnifique cette affiche, elle est à 4h30 du matin, malheureusement, impossible ou presque de la regarder. 2,37 entre donc, le match et les Clippers, Boston Celtics, 2,37 pour Boston, 1,57. 2,37 pour les Clippers, 1,57 pour Boston. Logique, l'écart de cote est plus que logique, mais ce qui est important ici, alors oui, Boston marche sur la NBA, c'est du 21 victoires, 6 défaites, tandis que les Clippers occupent la 7e place avec 15 victoires, 13 défaites, mais Boston joue énormément ces derniers temps. Là, c'est le 5e match en 6 jours pour les Celtics. C'est vous dire la cadence à laquelle évolue Boston à l'heure actuelle. C'est logique, ils sont en plein road trip. Là, ils vont enchaîner avec un 5e match en déplacement avec les Clippers. Après, ils vont enchaîner avec un match chez les Lakers.
Ils ont pas fini, hein. Donc ils sont en plein road trip à l'heure actuelle. Ils vont rejouer demain, ils seront back to back. Ça se trouve, ils vont très bien pouvoir faire tourner avant de jouer les Lakers. En tout cas, ce qui est bien du côté des Clippers, hein, c'est on retrouve un 5 de départ plus que bon, hein, avec les Kawhi, Paul George, Reggie Jackson. Tout le monde sera présent, mis à part Norman Powell. Toujours les mêmes blessures, hein, du côté de Boston. Et en plus, on peut rajouter celle de Al Horford, hein, le pivot titulaire, qui sera remplacé par Blake Griffin au poste 5. Pour moi, c'est pour ça que j'appuie là-dessus. Pour moi, c'est un peu ce qui m'a fait pencher quand même sur un succès des Clippers. Blake Griffin est attendu au poste 5. Moi, ça me fait un peu flipper, hein, je vous avoue. Pour moi, il est plus que faible. Il est attendu au poste 5, hein, pour la simple et bonne raison que du côté de Boston, les trois mecs qui sont forfaits, les trois peuvent jouer au poste de pivot, hein, que ce soit Al Horford, Robert Williams, qui lui est un pivot de nature, et Gallinari, qui également peut jouer au poste de pivot, qui a été formé en tout cas au poste de pivot en Europe. Ils sont à la ramasse dans ce secteur. On sait qu'Ivica Zubac va pouvoir leur faire beaucoup de mal. Et si Paul George et Kawhi Leonard se mettent au niveau, au diapason, je pense que les Clippers, honnêtement, peuvent remporter un match. Pour eux, en tout cas, ce match il va être plus que déterminant. Parce que, croyez-moi, ils vont avoir le couteau entre les dents. Souvent, les Clippers sont moqués, hein, parce que bon, le bilan est pas bon, les objectifs ne sont pas pleinement atteints. Mais là, c'est le genre de match où les Clippers doivent se réveiller impérativement. Et je pense qu'ils peuvent le faire. En tout cas, la cote, comme pour le match précédent, je pense qu'elle est magnifique. On a fini avec les 7 matchs de la soirée. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas qu'il faut parier en fonction de ses moyens. Inutile, hein, de dépenser des 1000 et des 100 pour se faire kiffer. Un bon petit billet de 5, ça peut également faire l'affaire. Une pièce de 2, une pièce de 3 sur une grosse cote, hein, admettons sur le Minnesota. Des cotes à 2,45, c'est pas mal, hein, ça fait un bénéf, hein, de presque 5 balles. Hein. Donc n'oubliez pas qu'il n'est pas, voilà, c'est pas nécessaire de jouer voilà, des grosses sommes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao.